Afrique Stratégie. Afrique Stratégie. Une émission 100% africaine. Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand Pouillon. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Merci d'avoir choisi avec nous une nouvelle philosophie de faire la politique avec de nouvelles méthodes sous nos tropiques pour permettre à l'Afrique de gagner. Le lundi passé, nous avons montré pourquoi et comment nous réconcilier pour venir à bout de nos mésententes. Ce matin, nous allons continuer dans le même sens et vous montrer l'art de la négociation. Intéressant, n'est-ce pas? C'est quoi négocier? Pourquoi négocier et quelles sont les règles d'or d'une bonne négociation? Ces questions, nous allons les poser au coach Patrick Armand Pouillon, un homme dont les capacités en communication et donc en négociation ne laissent personne indifférent. Restez avec nous pour le développement juste après cette pause depuis le studio Komla Bernard Pouillon de Cotonou. Bonjour professeur. Bonjour. Ce lundi, nous célébrons l'anniversaire de deux princes du coach Pouillon. Il s'agit de Kouidianou Assion Félix du Gabon et de Takoukam Tétu Rémi du Cameroun. Quels sont vos décrets dans la vie? Je voudrais leur dire combien nous les aimons. Ils sont d'abord des princes de Dieu, avant d'être des princes de coach Pouillon et des ambassadeurs du développement. Je voudrais leur dire combien nous les aimons, combien on tient particulièrement à eux, combien à travers ces anniversaires, nous nous rappelons les personnes de valeur que nous avons au sein de notre organisation. Je voudrais décréter pour eux le meilleur dans tous les domaines, le meilleur en matière d'argent, le meilleur en matière de santé, le meilleur en matière de bonheur, le meilleur sur tous les plans en termes de reconnaissance sociale, que Dieu élève chacun d'eux, leur famille, tout au long de cette année et des années à venir. Ce matin, nous parlons de l'art de la négociation. C'est quoi négocier? À négocier, c'est une discussion, un dialogue, dont le but final est que tu gagnes, je gagne. Tu gagnes, je gagne. C'est ça la négociation. C'est-à-dire que si je rentre dans une négociation en ayant en tête de gagner l'autre, de battre l'autre, c'est pas bon. Je vais vous donner des exemples très simples. Très souvent, nos femmes, nos sœurs, nos mamans vont au marché et trouvent du plaisir à massacrer la vendeuse de tomates. Ils trouvent du plaisir à négocier. Négocier la tomate jusqu'à 100 francs, 150, 200. Et ils sont contents d'eux-mêmes. Et ils ont fait négocier. Hein. Non, ils sont allés massacrer quelqu'un. Parce que cette même tomate de 200 francs là, on va utiliser ça dans un restaurant pour leur vendre ça à 3500. Et ils vont manger sans discuter. À la fin, ils vont encore donner pour boire 500 aux gens. Et ils pensent que c'est bon de massacrer la bonne dame au marché. J'étais avec un ami, on était allé au marché un jour. Il a négocié, il négociait. Au fait, le soleil était là. Le gars avait faim. Il n'a encore rien vendu depuis le matin. Donc, il était en train de profiter de ça pour le massacrer. À un moment donné, il dit vraiment, si tu achètes à ce prix-là, moi je ne mange pas avec toi. Moi, je ne mange pas. C'est pas possible. Et c'est pas bon. Donc, bref, la négociation, c'est de faire une discussion, un dialogue, dans le but que l'autre gagne. Et moi aussi, je gagne. Si nous sommes dans ça, nous sommes en négociation. Alors, pourquoi négocier? Pour négocier, d'abord pour que je puisse avoir quelque chose qui m'arrange, mais aussi que l'autre aussi n'ait pas envie demain de me faire du mal quand les rapports de force vont changer. Ensuite, faire en sorte que, à travers cette négociation, Dieu, le patron, le commandant en chef, celui qui détient tout, l'argent, la fortune, la santé, le bonheur, soit content de moi pour me bénir, pour m'élever. Donc négocier, oui, pour avoir des choses qui m'arrangent, mais aussi pour protéger mon avenir, mais aussi pour que Dieu puisse me bénir. Dans quel cas il faut négocier? Dans tous les cas, en politique, il faut négocier tout le temps. Tout le temps. Parce que vous comprenez bien ce que je dis. C'est que quand tu as un rapport de force et que tu refuses la négociation et que tu massacres l'autre, lorsque les rapports de force vont changer, c'est toi qui vas courir maintenant. On dit lorsqu'un voleur vous pourchasse, non, lorsque vous pourchassez un voleur, laissez-lui toujours la possibilité de fuir. Ça aussi, c'est une forme de négociation parce que si tu ne lui laisses pas la possibilité de fuir, et il voit maintenant qu'il n'a plus le choix, il va se retourner contre toi et c'est toi qui seras en danger, c'est toi qui vas fuir. Donc négocier,
c'est faire en sorte que les deux parties puissent faire cela. Donc, il faut négocier en politique, surtout en politique. Il faut négocier en couple. Tout se négocie. La madame a décidé que tu dois manger à 19h, tu veux manger à 17h, ça se négocie. Puisqu'elle n'est pas payée pour ça, elle n'est pas ton esclave. Donc, tu dois négocier. Monsieur a l'habitude de revenir à 19h, je veux qu'il revienne à 18h. C'est négociation. Mon enfant a 10 de moyenne, je veux qu'il ait 15 de moyenne, c'est négociation. Mes employés doivent travailler jusqu'à 17h, je veux qu'ils travaillent jusqu'à 19h, c'est négociation. Et je vais vous donner un exemple à ce niveau. Vous voyez, un jour dans une entreprise, le patron appelle sa secrétaire. Il dit, madame, je souhaiterais que vous travaillez ce soir jusqu'à 21h, puisque j'ai des gens à recevoir. Et la dame voulait dire oui. Et il ajoute, ne vous en faites pas, on va payer ça. Et la dame a dit, monsieur, je ne peux pas rester. Il dit, pourquoi? La dame dit, vous croyez que c'est l'argent seul qui peut être l'alibi pour rester? Vous n'avez pas pensé à mon foyer? Vous ne pouvez pas me dire, est-ce que ça ne gêne pas ton foyer? Pourquoi vous parlez directement de l'argent? Vous voyez un peu? C'est-à-dire que, donc bref, la négociation dans tout. Dans tout. Je ne sais pas quel domaine prendre encore. La vie est une suite de négociations. Et seuls les bons négociateurs gagnent en protégeant l'avenir. Ils gagnent en protégeant l'avenir. Discuter avec Dieu, prier est une négociation. Beaucoup ne le savent pas. Je négocie avec Dieu pour qu'il me donne ce que je veux. Je négocie avec Dieu pour qu'il me donne plus de santé. Je négocie avec Dieu pour qu'il me donne plus d'argent. Je négocie avec Dieu pour qu'il me donne plus de joie, plus de bonheur. Donc vous voyez, tout est négociation. La prière même est une négociation. Est-il obligatoire de passer par la négociation? Oui, comme je viens de le dire, si je ne passe pas à la négociation, je ne passe pas à massacrer les autres, je ne passe pas à le gagne-père. Et donc quand je gagne aujourd'hui et lui perd, il cherche l'occasion de me rendre le coup. Il cherche l'occasion de me rendre le coup. C'est très important. Donc, pour que vous compreniez ce qu'on dit, au Burkina, le tribunal départemental est dirigé par le préfet. Un préfet du Burkina, précisément le préfet de Koudougou à l'époque, fait sa formation de coach et devient coach. Il reçoit donc un dossier à la justice et donc il doit trancher. Il s'agit de quoi? Le monsieur veut aller acheter un appareil de 45 000. Il achète l'appareil, il rentre à la maison et il teste l'appareil ne marche pas. Il ramène l'appareil pour dire à l'autre, ton appareil ne marche pas, tu dois me changer ça. L'autre lui dit, ok, je veux bien te changer ça, mais je n'ai plus d'appareil de 45 000. Ceux qui sont là sont à 65 000. Donc tu complètes les 20 000 et tu prends un autre. Il dit non, et il allait déposer plainte. En situation normale, le juge allait dire qui a raison parmi les deux. Mais lui, il a décidé de changer sa manière de rendre justice, d'intégrer la négociation dans sa manière de rendre justice. Alors il appelle le premier. Il dit, mon frère, toi-même tu sais que on peut te reprocher d'aller tester à la maison et pas chez lui. Parce que rien ne prouve que c'est chez lui que c'était gâté. Donc tu sais que sur ce plan, on peut t'en vouloir aussi. Donc, moi je te propose de donner 10 000 au lieu de 20 000. Là, tu vas payer 10 000. Lui aussi va payer 10 000. Et tu vas prendre le nouvel appareil. Il dit d'accord. Il appelle l'autre. Il dit, mon frère, toi-même tu sais que c'est celui de 45 000 qui cherche. Il dit oui. Et tu veux lui imposer celui de 65 000. Je propose qu'il te donne 10 000. Toi aussi, tu paies 10 000 et tu lui remets. L'autre aussi dit d'accord. Il dit saluez-vous. Ils se sont salués, ils se sont embrassés, ils ont changé les appareils. Voilà l'importance de la négociation. Voilà l'importance. J'ai raison, ça crée des problèmes demain. Il vaut mieux que nous négocions pour trouver un terrain d'entente où je peux avoir pour moi, l'autre aussi peut avoir pour lui et ensemble nous allons gagner. C'est quoi alors gagner une négociation? À gagner une négociation, c'est sortir d'une négociation d'abord sans avoir le sentiment de perdre, mais aussi sans donner à l'autre le sentiment de perdre. Parce que si moi, je gagne, que je n'ai pas perdu, et que lui, il a le sentiment d'avoir perdu, il va chercher l'occasion de me rendre le coup. Donc, gagner une négociation, c'est de ne rien perdre. Autrement dit, quand je vais chez la bonne dame du marché, je m'assure que j'ai fait une bonne opération, mais je m'assure aussi que la bonne dame aussi a fait une bonne opération, puisque c'est aussi la maman de quelqu'un. Donc, c'est pour dire, il va falloir que nous ayons dans toute approche de négociation, que le but d'une négociation n'est pas je gagne et je m'en fous de l'autre. Non, je gagne, mais l'autre aussi doit gagner. C'est ça une bonne négociation. Quelles sont les règles d'or d'une bonne négociation? D'abord,
le postulat de base d'une bonne négociation, c'est gagne-gagne. Je viens pour qu'il y ait gagne-gagne. Donc, pour qu'une négociation puisse réussir, la première règle, le postulat qu'il ne faut jamais oublier, c'est que je dois gagner, l'autre doit gagner. Ça, c'est la première chose. Mais pour que je gagne, il va falloir que je prépare la négociation. Et donc, que je me connaisse, que je connaisse mes forces et faiblesses, les forces et faiblesses de mes argumentaires, mais aussi que je connaisse l'autre, que je connaisse ses forces et faiblesses, et donc, je dois étudier moi et étudier l'autre. Maintenant, pour que l'autre aussi n'ait pas le sentiment de perdre, il va falloir que chaque fois qu'il sort un argument pour me demander de réduire quelque chose, si je n'ai pas d'argument, je dois faire une réduction. Dans mes exigences. Lui, il sort un argument. Il dit par exemple, Monsieur Jérôme, vous savez très bien que ce que vous proposez n'est pas bien, n'est pas bienséant. Vous savez très bien que ce que vous proposez n'a pas de décence, n'a pas de vertu. Et vous insistez là-dessus. Si face à ça, je n'ai aucun argument pour démontrer que ce que je dis n'a pas de vertu, je dois faire une concession. Mais si j'ai des arguments, je sors mon argument. Donc c'est argument contre argument, et celui qui est bloqué fait une concession. Voilà la négociation. Argument contre argument, celui qui est bloqué fait une concession. Et c'est comme ça qu'on fait une négociation. Donc on rentre dans la salle, on dit, nous allons sortir d'ici, personne ne va perdre. Chacun va avoir le sentiment de gagner, puisque nous allons sortir dans la joie, avec le sourire et tout. Voilà des règles simples qu'il faut appliquer pour réussir une négociation. Donnez-nous quelques exemples de négociations. Je peux donner l'exemple de négociation de Nelson Mandela avec Frédéric de Klerk en Afrique du Sud. Nelson Mandela, dans les négociations, vous allez voir que souvent, quand vous avez des images et tout ça, il est tout en train de réfléchir. Il réfléchit. Il réfléchit à qu'est-ce qu'il y a de pertinent dans ce que l'autre a dit. Qu'est-ce que je dois répondre à ça ou qu'est-ce que je dois logiquement concéder. Comment je peux présenter mon offre pour qu'il puisse comprendre. Résultat, vous avez vu, en Afrique du Sud, non seulement les négociations ont permis qu'il sorte de prison, ça lui a permis de participer aux élections, ça lui a permis de gagner les élections. C'est ça, une bonne négociation. Vous voyez un peu. Donc, on peut citer dans les couples, dans les couples, les négociations, c'est lorsque, par exemple, madame veut quelque chose et à la fin, elle est contente de ne plus exiger la chose. Il ne s'agit pas de la massacrer pour qu'elle laisse tomber. Donc, il faut aller au Félix Houphouët-Boigny en matière de négociation avec la France. Lorsque Félix Houphouët-Boigny voulait amener la France à financer le réel décollage de la Côte d'Ivoire, il est allé là-bas, il a dit exactement ceci à Mitterrand. Il dit, Monsieur le Président, vous savez, moi, je suis chef à Caen. Chez nous, les Akans, le roi ne porte pas l'or. C'est les notables qui portent l'or. Quand le roi porte l'or, c'est qu'il est petit. Il ne connaît pas ce qu'on appelle grandeur. Parce que quand tu es grand, tu élèves tes collaborateurs. Mais quand tu es petit, tu t'élèves toi-même. Et il dit, quel est le lien avec notre discussion? Il dit, la France est le roi. Les pays francophones d'Afrique sont les notables. Et la France est développée. Les pays francophones d'Afrique ne le sont pas. La France est petite. Alors Mitterrand dit, faites-moi un budget pour développer la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une négociation. Ça, hein? Je veux obtenir ce que je veux, mais je veux que ce soit lui qui m'accorde cela. Vous voyez un peu, que ce soit lui qui m'accorde cela. Je veux l'amener à comprendre, à penser, à voir les choses de mon point de vue, aussi bien que de son point de vue. C'est à moi de faire en sorte qu'il me comprenne. Vous savez, quand j'ai fini mes études et j'ai commencé par faire de la consultation, je parlais un français civilisé, un français de gorge, je faisais mon malin en français comme j'ai certains collaborateurs qui aiment le faire, mais personne ne me comprend parmi mes clients. Et moi, je veux vendre. On dit, comment on peut communiquer, c'est créer la compréhension. Je ne crée pas la compréhension. J'ai dû modifier ma façon de communiquer pour parler terre à terre, afin que tout le monde puisse me comprendre. Donc, c'est très important. La négociation, c'est de dire, j'ai peut-être raison, mais l'autre aussi. Ensemble, nous allons trouver comment chacun de nous aura un sentiment de victoire. Que faut-il pour changer nos habitudes et opter pour la négociation? C'est que nous devons jouer sur nos métaprogrammes. Dans les métaprogrammes, c'est-à-dire le programme de Dieu sur nous, le programme irréversible de Dieu sur nous. Il y a les programmes qui dépendent de nous, il y a les métaprogrammes qui dépendent de Dieu. C'est lui qui a mis ça là. Il a fait chacun de nous différemment. Et donc, chacun a ses caractéristiques. L'un des métaprogrammes dit que certaines personnes sont tournées vers elles-mêmes, d'autres sont tournées vers les autres. Ce n'est pas un défaut.
Et nous ne pouvons pas changer ça. Mais il va falloir rendre ça flexible. Parce que celui qui rentre en négociation et qui est tourné vers les autres a tendance à laisser l'autre gagner et lui perdre. C'est pas bon en termes de négociation. Il doit donc être flexible et faire attention à son caractère d'origine que Dieu lui a donné pour contrôler son envie de tout donner à l'autre et de ne rien avoir. Mais aussi, celui qui est tourné vers lui-même, lui aussi doit faire en sorte de faire attention à ne pas penser qu'à lui. Parce que si lui aussi pense qu'à lui, il va faire que l'autre va perdre. Et dans toute négociation, quand quelqu'un a le sentiment de perdre, celui qui a gagné, soi-disant, est en danger. Donc, c'est très important que nous revoyons notre approche de négociation et que nous n'oublions jamais la règle de base, le postulat de base. Je ne dois pas perdre, mais l'autre aussi ne doit pas avoir le sentiment d'avoir perdu. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à tous ceux qui m'écoutent, la vie est simple. Mais nous l'avons compliqué. Et les tonus, les émissions spéciales et autres visent à les simplifier. Mais si nous nous entêtons à continuer par vivre de la même manière, nous aurons le même résultat qu'hier. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Resuivez ce tonus et surtout, modifiez votre approche de négociation. Et surtout, ne massacrez pas les bonnes dames au marché. Ne massacrez pas les faibles et pensez que vous êtes en train de gagner. Vous ne gagnez pas, vous provoquez la nature et la nature pète toujours. Alors faites en sorte que au marché, vous concédez certaines choses pour permettre à la bonne dame aussi de vivre. Et aussi, quand vous êtes dans les restaurants, négociez là maintenant pour ne pas permettre au restaurant de vous massacrer. Je me rappelle, nous étions à Abidjan, nous avons été manger des pizzas et nous avons voulu prendre du jus d'orange. Et on dit chaque tasse de jus d'orange est à 3500. Et la dame qui nous a amené dit que je vous supplie, ne buvez pas ça. C'est pas possible. C'est ces 15 francs d'orange qui sont en train de... Ouais, là maintenant, elle dit, ici là, je n'accepterai pas qu'on me vole. Mais là-bas, il va falloir que ce jus d'orange qui devait coûter 50 francs, et quand la dame ne va avoir presque pas de bénéfice, je puisse acheter ça à 100 francs, à 200, pour lui permettre à elle aussi de vivre. Et qu'au restaurant, je puisse négocier pour qu'on me baisse ça un peu. Voilà ce qu'on appelle négociation. Je vous décrète le meilleur tout au long de cette semaine. Que Dieu bénisse chacun et tous. Merci, coach. Merci. Afrique Stratégie. Afrique Stratégie. Une émission 100% africaine. Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand Pouillon.